C'est les nouveaux effets spéciaux. Je pense que Hugo est prêt. Oui. On va continuer pour pouvoir prendre le pied. Ah, et normalement, normalement, on transpirera moins sur cette partie. On va plus faire de la manipulation, du dribble, et voilà, diverses choses. De l'aisance avec ballon, du dribble. Et on finira, à la fin, on vous donnera 3 ou 4 exercices à faire à la maison. Si vous avez un ballon, pas de ballon, un panier ou pas de panier. On va commencer alors facilement pour ceux qui ont l'habitude de faire du basket. S'il y a des U7, voilà, ça on n'a jamais fait, donc on commence tranquillement. On va juste, pour commencer, faire rouler le ballon avec les deux mains, là, tout autour pour commencer. Juste rouler. Donc autour des jambes. On peut changer de sens. On peut le mettre plus loin, devant, sur les côtés, derrière. Essayer d'aller le plus loin possible. On va faire la même chose. On va faire la même chose. Donc en faisant rouler juste avec le bout des doigts et en faisant un 8 entre les jambes. Donc un 8. J'espère que tout le monde sait ce que c'est un 8 quand même. Mais donc ça veut dire que le ballon, il passe à chaque fois par devant entre les jambes. Hein, il ne passe pas par derrière. Et on fait un 8 tranquillement. Si on est à l'aise, on peut essayer d'accélérer un petit peu. Et on va faire dans l'autre sens cette fois-ci. Donc là, le ballon passe par derrière pour passer entre les deux jeux. Si on arrive à ne pas regarder son ballon, on peut essayer. C'est peut-être moins évident que quand on dribble. Parce que j'ai pas l'habitude. C'est pas... Ok. On se redresse, on prend son ballon. Prendre son ballon, on va faire tourner autour de la taille. Dans un premier temps, on va faire rouler le ballon partout sur le ventre, sur le dos. Donc mon ballon, il roule sur mon corps. Donc il doit toujours toucher ma taille, à aucun moment on le décolle. C'est pas trop petit ça? Ouais, c'est dur, c'est difficile avec la balle. Donc juste avec le bout des doigts. Ça donne quelque chose. Juste avec le bout des doigts comme on faisait au sol. Hein, juste avec le bout des doigts. Ma paume ne touche pas la balle. Même l'intérieur de mes doigts, il ne doit pas toucher le ballon. Donc, juste avec le bout. On fait dans l'autre sens. Celui qui fait tomber le ballon, il a un gage. C'est les parents qui donnent le gage. On va être contents les parents. Les enfants, un peu moins, je pense. Donc, pensez-y, hein, il y a peut-être la ménage à faire. La lessive. Appelez-nous. S'il y a un ballon qui tombe, ben voilà, c'est pour vous. Ok, stop. On va faire la même chose, cette fois-ci, sauf que le ballon ne doit plus toucher du tout le corps. On va faire tourner autour de la taille, mais le ballon ne doit plus du tout toucher le corps. Pour ceux qui n'y arrivent pas, hein, pour moi ça peut être plus facile puisque j'ai des grandes mains, ça permet de plus facile de tenir le ballon. Pour ceux qui ont du mal, on essaie d'aller plus vite. Plus je vais vite, moins le ballon il tombe sur ma main. Hop, avec la... On va pas faire un cours de physique. Ah, un gage pour Jonas. Oh, le ménage, en plus, c'est bon ici. Donc plus je vais vite, plus mon ballon il va être collé à ma main. Hein, vous demanderez à vos parents de vous expliquer. C'est de la physique. Dans l'autre sens. Attends, on avait gagné les parents sur le ménage, autant là, Ah bah c'est donnant-donnant. Ok, stop. On va faire un petit peu de dribble. Donc on va commencer tout simplement. Hein, on reprend les bases. On est les pieds écartés, à peu près de la largeur des épaules. On va être bien fléchi. Et on va commencer à dribbler main droite.
Pour le dribble, pour commencer, on essaye de faire rebondir son ballon à la hauteur de la hanche, pas plus haut. Si mon ballon rebondit trop haut, c'est pas bon. Hauteur de la hanche, la main toujours sur la balle. On essaie de ne pas regarder le ballon, on regarde devant soi et on dribble bien sur le côté. Attention, je ne veux pas voir dribbler ici, moi je ne vois pas donc vous avez de la chance. Sur le côté, le plus loin possible du corps même. Bien, on va passer main gauche. C'est parti, pareil, main gauche, le plus loin possible, bien sur le côté, la main sur la balle. Et on essaie d'appuyer fort sur le ballon. Hop. On va faire la même chose, cette fois-ci, toujours écarté, toujours fléchi. On va dribbler à la hauteur du genou. Donc il va falloir descendre plus les fesses pour dribbler à la hauteur du genou ici. Pareil, on dribble très fort. Et on regarde devant. Pareil, main gauche, toujours bien fléchi, à la hauteur du genou, on descend bien les fesses. Stop. On se redresse, on souffle un peu. Chacun fait du mieux qu'il peut avec ses capacités. Hein, si c'est trop dur, on revient à l'étape précédente. Alors, on essaie de dribbler un petit peu peut-être moins haut, moins fort. Le plus important, et ça c'est à chaque fois pour tout le monde, on essaye de ne pas regarder son ballon, quoi qu'il arrive. Ça c'est le plus important au départ. Même si on dribble un peu moins fort ou un peu moins haut, qu'on est un peu moins fléchi, on essaye de détacher son regard du ballon, tout le temps. On se remettra en position, pareil, fléchi, et on va faire donc, ce qu'on appelle un cross, un changement de main, donc même chose qu'on a fait main droite et main gauche, pendant 30 secondes, pareil. Ce qu'on va essayer de faire sur celui-là, c'est vraiment d'avoir le plus d'amplitude possible. Donc l'amplitude, vous demandez à papa ou à maman. Non, c'est pas vrai. L'amplitude, ça veut dire je vais aller, mon ballon il est le plus possible à droite et je vais aller le plus possible à gauche. Alors il faut que mes genoux là, ils bougent, mes épaules ils bougent. Ok? Je vais à gauche, je vais à droite. À gauche, à droite. On commence comme ça, pour ceux qui savent et qui sont à l'aise, on va essayer de faire garder le ballon sous les genoux. Comme si on avait une ligne ici, sous les genoux ici. À droite, à gauche. En coiffant le ballon. Coiffer le ballon, ça veut dire mon ballon il reste ici dans ma main. Allez, on essaye pendant 30 secondes. On commence tranquillement. Et si on est à l'aise, on peut accélérer un petit peu. Ah non. Un gage pour moi. Allez, encore 5 secondes.
plus avec la balle de tennis. Le temps qu'il fasse le ménage. Allez, stop. Merci Jonas. Et avec le ballon, on va faire avant, arrière. Avant, arrière. Donc j'ai mon ballon qui est ici. Je vais mettre la main devant pour ramener le ballon derrière. Et mettre la main derrière pour le ramener devant. Ok, comme un balancier. Pareil, on commence tranquillement. Le tout est d'avoir le plus d'amplitude possible. Et si on se sent à l'aise, on accélère. Hop. On fera même chose main gauche. Alors juste pour le faire, même si vous avez un ballon, des fois essayer avec une balle de tennis pour s'améliorer, c'est aussi pas mal. Parce que c'est vraiment très dur à faire aussi. Ceux qui n'ont qu'une balle de tennis, si vous n'y arrivez pas, c'est normal, mais ça va vous aider à progresser encore plus. Idem main gauche. Fléchis. Hein? C'est pas une excuse. Ouais, mais c'est bien ce que j'ai vu du coin de l'œil tout à l'heure. On y va, 30 secondes. Aïe, aïe, aïe. Ah bah là, j'ai vu les exemples. Faites mieux que l'entraîneur. Oh bah j'espère. Allez, encore 5 secondes. Allez, on accélère sur la fin, fort. Top. Donc on va faire la même chose que ce qu'on vient de faire là, main droite et main gauche. Sauf que maintenant, on va faire devant. Donc avec ma main droite, ballon, la main sur le côté du ballon, on amène à gauche et on ramène avec la même main. Même principe que sur le cross, on est fléchi et on accompagne avec les jambes. Hein? C'est pas juste le bras qui fait comme ça. On tire à gauche, à droite. Gauche, droite. Top. On enchaîne, pareil, main gauche. Top. On va faire un dernier, on va essayer. On va essayer de faire dribble entre les jambes. Alors, je sais qu'il y en a pour qui c'est compliqué au départ. On va juste commencer tranquillement. On va partir main gauche. Main gauche, dribble main gauche ici. On va essayer de faire passer sous la jambe droite. Et de revenir main gauche. Okay. Et on revient main gauche. À chaque fois, on revient. Pour ceux qui sont à l'aise, là, on peut mettre que 2 dribbles. Cross, dribble entre les jambes. Si on a du mal, on prend son temps ici, on prend son temps ici, et là, on fait le dribble entre les jambes. Allez, 30 secondes.
l'ai dit, hein, s'il y en a qui n'y arrivent pas, c'est normal, c'est compliqué. On essaye. Si on fait toujours des choses qu'on sait faire, on ne progresse jamais. C'est quand on fait des choses qu'on ne sait pas faire, c'est là qu'on progresse. On n'y arrive pas, c'est normal. Si on fait des choses qu'on n'y arrive pas, on finira par y arriver. Et comme ça qu'on progresse. On essaie de faire de l'autre côté, même principe. On part main droite, dribble entre les jambes, et on revient. Main droite, et on revient. Je l'ai pas dit, hein, mais plus on est fléchi, plus on a les pieds écartés, plus c'est facile. Parce que plus il y a de place ici pour faire passer la balle. Surtout à votre âge. Allez, top. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est l'araignée? L'araignée, Je sais pas. tu vas faire l'araignée. Non. Ah, si, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Allez, c'est moi qui monte l'araignée alors. Allez, on essaye pour l'araignée. Hein? Donc ça va être, on tape 2 fois devant, main gauche, main droite ou main droite, main gauche, et 2 fois derrière, main gauche, main droite. Donc ça va donner tac, 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 doucement, et on essaie d'aller le plus vite possible. Et sans regarder sa balle après. Ok, ça va. Et voilà, ça vous donne un petit exercice pour vous entraîner. Ouais, sur l'araignée, c'est bien, c'est bien. On va vous montrer quelques exercices. Alors, pour ceux qui ont la chance d'avoir un panier, même pour ceux qui n'ont pas de panier, si on a un ballon, on peut s'exercer. Hein. Travailler la gestuelle, la mécanique. Voilà, c'est pas des devoirs, mais c'est quelques exercices que vous pourrez refaire chez vous au quotidien là pour progresser un petit peu au fur et à mesure, voilà. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas de panier qu'on ne peut pas s'entraîner à tirer. Donc pour ceux, vous avez l'habitude en général, mais on va le remettre en place. Pour que ceux qui ont des paniers, peu importe la taille du panier d'ailleurs, on va faire le tir plateau. Donc le tir plateau très simple, hein, on démarre fléchi, on dit comme ça, le bras tendu. Et déjà dans un premier temps, on va venir ramener le bras, chercher à avoir un bon alignement sur le poignet, le cou, l'épaule et surtout le genou, la cheville et le cou. Voir la première étape. Et deuxième étape, on va se détendre comme un ressort qui était tendu et on va venir pousser sur les jambes, pousser sur le ventre, pousser sur le bras et on cherche à pousser son ballon vers en haut et on fouette le poignet. Alors soit on a un panier et on va chercher à faire un switch, donc ça veut dire ne rien toucher du tout. Soit on n'a pas de panier, on va chercher à vraiment fouetter le poignet pour balancer le ballon devant soi et qu'il nous revienne presque dessus. En tout cas, il ne doit pas aller vers l'avant. Donc, première étape, le temps. J'amène et je vérifie que je suis bien aligné. Et je fouette le poignet pour que le ballon tourne bien en arrière. Ça s'appelle l'effet rétro, on cherche vraiment à tourner en arrière. Donc voilà, ça, on peut travailler sur ça, hein, sur sa main forte. C'est un exercice que vous ferez de tout petit jusqu'au plus vieux, hein, on va dire ça, comme ça, mais même les professionnels font encore cet exercice pour s'échauffer. C'est vraiment un exercice de tir essentiel. Et pour moi, je pense qu'il faut garder cet exercice tout le temps au long de sa carrière, entre guillemets, pour vraiment être plus performant au tir. Un petit deuxième. Juste sur le poignet. Alors là, pour le coup, j'espère que vous avez des paniers qui sont assez bas. Hein, maintenant, si vous avez des paniers qui sont à 3,05 m, vous allez vous mettre sur une chaise. Attention à ce que le sol soit
pas trop mouillé, que la chaise soit solide, hein, pas les chaises en plastique qu'on traînait 5 ans dehors. Et on va juste tendre le bras au maximum et fouetter le poignet. Juste fouetter le poignet avant de se mettre en switch. Donc on travaille vraiment sur le poignet. On peut même tenir là et hop. Et alors même chose, si on n'a pas de panier, on peut s'entraîner là. Hop. À poser le poignet. Et si on n'a pas de panier, on peut aussi, si on a un panier, on peut faire la même chose, mais allongé. Là j'ai le coude et je vais juste chercher à fouetter le poignet et à rattraper le ballon. Tac. Voilà, donc ça vous fait déjà 3 exercices pour le tir. Plus ce qu'un ballon, hein, on peut faire quand on veut, du dribble, main droite, main gauche. Voilà, tout ce qu'on a fait avant, n'hésitez pas. Le tout, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'essayer, comment dire, c'est à partir du moment où je dribble que je perds le ballon que je progresse. Si je dribble, que je perds jamais le ballon, c'est pas normal. Ça veut dire que je vais jamais chercher quelque chose que j'essaie et que j'arrive pas à faire. Donc, si vous perdez le ballon, tant mieux. Il faut perdre les ballons pour pouvoir progresser. Si vous dribblez sans jamais perdre la balle, il y a un problème. N'hésitez pas à faire des choses compliquées qui vous paraissent compliquées ou que vous n'y arrivez pas. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on apprend de nouvelles choses. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce live et continuez à jouer. Hein. Soyez des joueurs toute votre vie, tout le temps. Allez, merci beaucoup et ciao. À plus. Ciao. C'est ça, j'espère.